Seigneur, enfin, on m'a dit que tu savais tout, tu me comprenais. Enfin, il y a mes fautes, il y a mes péchés. Et j'ai honte et je voulais te demander pardon parce que je n'étais pas du tout fière de moi. Enfin, il y a ce poids qui me pèse depuis plusieurs jours et j'ai besoin de temps parce que j'arriverai pas à le porter toute seule. Enfin, j'essaie de changer mais j'y arrive pas et on m'a dit que tu pouvais le porter à notre place. Merci Seigneur pour ton pardon et merci parce que du coup je me sens soulagée. Mais quand même, en fait, enfin non, enfin tu sais j'ai péché et du coup j'ai fauté, enfin j'ai recommencé et c'est toujours la même chose et du coup tu comprends ou pas le j'arrête pas, enfin tu vois ou pas, c'est non mais parce que tu vois à chaque fois j'essaye hein mais enfin je sais pas Seigneur comment tu fais pour me pardonner, enfin c'est pas possible, enfin non. Mais ton doigt je l'ai déjà éclaté. Mais non mais tu t'en souviens pas la dernière fois, je suis venue te voir et ça a recommencé et du coup bah je m'en veux, enfin c'est toujours la même chose, enfin non. Où est-il alors? Bah la dernière fois. Oui, mais maintenant. Bah c'est mes fautes, tu connais toutes mes fautes donc. Oui, mais je t'ai déjà pardonné. Regarde. Elle ne compte plus rien. Maintenant tu es pardonné. J'ai utilisé cette illustration juste pour caricaturer la chose. Donc je sais pas si vous avez bien compris, mais je vais l'expliquer en quelques mots. Donc d'abord, dans nos vies, ça nous arrive à tous de tomber, de pécher ou de fauter. Et la première chose pour le pardon, c'est de reconnaître ce qu'on vient de faire. Mais avant tout, c'est reconnaître et accepter que Dieu, il nous a créés, certes, et il nous a vu qu'on était pécheurs, qu'on était fautifs, et pourtant il a envoyé son fils Jésus. Et il y a un verset qui nous l'explique, c'est Jean 3, 16, 17, si on pourrait mettre le verset. C'est que l'amour de Dieu, il s'est pas limité au moment où on s'est éloigné de lui. Et il a surpassé notre nature. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Dieu, il nous connaît par cœur, il connaît la manière dont on va agir, et pourtant, il a quand même envoyé son Fils Jésus pour que lui porte nos fardeaux et pour que lui prenne notre place. Donc à partir de ce moment-là où on sait qu'on est racheté malgré nos erreurs, par son amour, on peut et on doit commencer à réfléchir sur nos vies et se demander qu'est-ce qui nous pèse, quelles sont nos fautes. Quand on reconnaît qu'on a péché, on peut commencer à s'approcher de Dieu et commencer à lui expliquer, à lui en parler, pour que lui, à son tour, prenne nos fautes et nous pardonne. Et l'image du ballon qui éclate, c'est ce qui représente nos fautes.
quand un ballon il éclate, bon là il n'a pas fait de bruit mais normalement il devait faire du bruit, c'est pour symboliser le fait que remettre nos fardeaux à Dieu, ça peut être hyper douloureux. Et le bruit, ça montre que des fois, quand Dieu il veut nous guérir, quand Dieu il nous pardonne, ça met en lumière certaines choses, certains aspects de notre vie ou de notre caractère qui ne sont pas forcément glorieux. Et pourtant, c'est nécessaire pour le processus, pour commencer le pardon. Et il y a un autre verset qui nous parle là du coup directement du pardon, sur la manière dont Dieu il nous pardonne, qui nous dit « Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés et au fond de la mer tu jetteras nos fautes. » Comme vous l'avez vu, le ballon, quand Dieu il a éclaté, il a disparu. Et en fait, c'est pour symboliser le fait que une fois que vous avez demandé pardon à Dieu, que vous avez été sincère dans votre démarche et que vous reconnaissez que vous avez besoin de son aide pour changer, Dieu, il vous écoute, il vous pardonne et c'est fini pour lui. La faute, elle n'existe plus. Il la jette comme il la jette au fond de la mer. C'est pour symboliser qu'il ne reviendra pas dessus, qu'il ne vous en veut plus et que vous êtes vraiment pardonné. Sauf que le problème, ce qui se passe, c'est que très souvent, on a encore cette culpabilité qui me dit « Ah ouais, non, mais on repense à toutes les choses qu'on a faites qui peuvent revenir des fois et venir nous accuser. Et pourtant, il faut vous rappeler qu'une fois que vous êtes pardonné de Dieu, vous l'êtes vraiment. » Et du coup, la question que je vous laisse, c'est qu'en partant du fait qu'une fois que Dieu vous pardonne, vous l'êtes vraiment pardonné. Est-ce que vous pouvez vous demander si vous vous êtes vous-même pardonné? Parce que c'est là l'enjeu du pardon. Est-ce que tu t'es pardonné toi-même?